Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouveau Duplex Bourse. On se connecte une nouvelle fois avec la salle de Bourse Direct. Bonjour avec Giovanni Filippo. Bonjour Giovanni. Bonjour Agathe. Alors, pas encore de nouvelles tranches d'aide pour la Grèce ce matin. Les discussions se sont poursuivies sans succès toute la nuit. La décision est reportée à lundi. Alors, que peut-on encore attendre sur la Bourse de Paris qui, ce matin, je crois, cède du terrain ? Écoutez, sur la Grèce, je pense qu'on ne se mouillerait pas trop à dire de toute façon que l'accord de principe devrait être validé, au plus tard le 26, comme vous l'avez évoqué, puisque ça a été reporté à lundi. Bon, il y a surtout, principalement, des divergences entre le FMI et l'Union européenne concernant l'objectif de réduction du déficit à 120%, qui est un objectif qui est normalement été demandé pour 2020. Et l'Union européenne souhaite 2 ans de plus. C'est là où il y a des petites divergences entre le FMI et l'Union européenne. Je pense que c'est pour ça que ça tarde un petit peu. Donc on est parti, je pense, pour une tranche qui sera débloquée le 5 décembre de 44 milliards, puisque comme on a pris tellement de retard, donc toutes les tranches qui devaient être allouées à la Grèce ne l'ont pas été, et donc ils vont faire un package complet. De toute façon, si j'ai un sentiment personnel à donner sur le dossier, vu la complexité du règlement de cet accord compte tenu des échéances actuelles, j'ai bien peur que peu ou tard, on ait un défaut de paiement au niveau de la Grèce, à moins qu'un jour ou l'autre, je ne sais pas, on efface totalement ses dettes. Au niveau du CAC 40, ce matin, effectivement, on a ouvert en territoire négatif. Ce n'est pas non plus une forte baisse. On a même plutôt légèrement rebondi derrière pour revenir sur les plus hauts d'hier et même, je crois, de mémoire, légèrement les déborder. En ce qui nous concerne, on trouve qu'à très court terme, le marché est très très top, l'élastique est très tendu, donc attention en intraday au retour de bâton. Néanmoins, pour l'instant, aucun signal de vente ne s'est activé. Et donc au niveau des points techniques à surveiller, il faudra surveiller surtout 3440 qui pourrait valider un pré-signal de vente pour viser 3415 derrière. Ensuite, la zone 3395, 3385 est un peu le pivot de support de la dernière dynamique haussière. Sa perte nous replacerait, je dirais, en situation dite précaire au niveau de la tendance du marché. À la hausse, on a, au-delà de l'intraday, 2 gros objectifs. Un retour vers le haut du canal et vers les plus hauts de ces derniers jours. 3515, qui est un niveau très fort, qui pourrait être visité si le marché arrive à maintenir le cap ces prochaines heures, le temps de détendre un petit peu les indicateurs de surachat. Très bien. Alors du côté des valeurs maintenant, Veolia Environnement a annoncé la finalisation de la cession de ses actifs déchets solides aux États-Unis. Quelles vont être les conséquences sur ce titre ? Écoutez, les conséquences déjà, c'est que toutes les sociétés qui sont dans des plans de restructuration et de cession d'actifs au vu de réduire leur exposition à leurs dettes, on en a évoqué certaines ces derniers jours, sont en légère reprise. On va dire que les investisseurs, les opérateurs reviennent un petit peu sur ces titres à partir du moment où les sociétés font preuve d'action. Et notamment, on a un programme de cession d'actifs sur Veolia prévu pour 2012-2013 de 5 milliards d'euros pour réduire sa dette. Il ne faut pas oublier que c'est un titre qui a perdu quand même plus de 85% depuis ses plus hauts de 2007, 51 euros. Notamment 59% l'année dernière, c'est pas rien. Sur l'année 2012, pour l'instant, sa performance est mi-figue, mi-raisin, légèrement positive. Donc on pourrait, nous, estimer revenir doucement sur la valeur dans le sillage de sa restructuration. Voilà ce qu'on peut dire principalement sur Veolia. Notez aussi que c'est une grande consommatrice de capitaux et que le titre est à la recherche, la société est à la recherche de rentabilité depuis un certain temps. Et c'est là-dessus que ça va jouer, je pense, pour les semaines et les mois à venir. D'accord. Alors, à défaut d'accorder une bonne note à la France, eh bien, l'agence Moody's a nommé son premier de la classe et c'est EADS. Alors, cette valeur reste-t-elle une valeur sûre ? Complètement, complètement. Alors pour différentes raisons, comme vous le savez, il y a beaucoup de communication au niveau de l'évolution de l'actionnariat de la société Lagardère qui souhaite sortir, la France et l'Allemagne qui souhaitent réduire leur participation de 15 à 12%
au niveau du capital. Donc EADS, comme vous l'avez souligné, n'a pas fait l'objet d'une dégradation de sa note comme la France. Pourquoi? Parce que déjà, EADS n'a pas qu'une activité ciblée au niveau national, mais surtout au niveau mondial. Elle bénéficie, je dirais, de soutien au niveau de support public, puisque des États sont actionnaires au sein de la société. Elle est aussi dans le sillage d'une année dernière extraordinaire, un carnet de commandes qui est bien rempli. Donc voilà ce qui fait pourquoi Moody's, si vous voulez, garde, je dirais, maintient sa note au mieux sur EADS par rapport aux dégradations forcément qui ont lieu sur d'autres sociétés et d'autres structures françaises suite à l'abaissement de Moody's de la note de la dette de la France ces dernières heures. Très bien, il vaut mieux voter pour EADS que la France, quoi. Voilà, pour l'instant, on vole avec de la visibilité sur EADS. Très bien. Alors, un mot peut-être sur les supports ou les résistances à surveiller aujourd'hui. Écoutez, je vous les ai donnés tout à l'heure. 3440 sera un point à surveiller. Je vous ai dit que la situation technique à très court terme était tendue, donc nous, on privilégie plutôt une consolidation. D'accord. Afin de revenir, je dirais, éventuellement à l'achat sur le marché pour aller viser les prochains objectifs que sont 3495, 515 et 540. Voilà, donc on est tendu. Donc pour l'instant, on n'est plus acheteur à très court terme. On attend plutôt une vague de consolidation. Très bien. Alors, direction enfin les États-Unis. Ben Bernanke a déclaré que la Banque centrale américaine pourrait se retrouver dans l'incapacité d'éviter la récession sans l'accord entre les républicains et le gouvernement de Barack Obama. Comment Wall Street va-t-il se positionner ce matin à l'ouverture ? Disons, le problème du mur fiscal américain, de toute façon, va certainement nous occuper et nous préoccuper jusqu'à la fin de l'année, puisqu'après, il y a une date butoir, au-delà de laquelle ça représentera un problème si aucune réforme, aucun accord ont été trouvés entre démocrates et républicains. La réaction hier de Ben Bernanke est un peu dans l'idée de mettre, entre guillemets, un petit peu la pression sur les politiques. Pourquoi? Parce que de toute façon, la Fed n'a pas les moyens techniques d'éviter la récession. Ce n'est pas dans son domaine d'activité. La seule solution possible, éventuellement, ça serait un relèvement du plafond de la dette, mais nous, ça nous semblerait assez suicidaire compte tenu du contexte et de la situation économique aux États-Unis. À noter que demain, Wall Street sera fermé pour Thanksgiving et une demi-séance vendredi. Donc aujourd'hui, ils ont regroupé toutes les statistiques, je dirais, de la semaine. Donc grosse batterie de statistiques cet après-midi au niveau du marché américain. Et pour revenir au niveau de la tendance des marchés américains, comme on l'avait souligné ces dernières semaines, donc on a eu une vague de consolidation, même de correction assez marquée, puisqu'on a perdu à peu près 10% en moyenne sur les indices américains. Ils sont venus, je dirais, s'appuyer sur des supports de tendance long terme et ont effectué depuis ces paliers-là un petit rebond technique. Mais on voit bien qu'à l'horizon 2013, se dessinant, si vous voulez, des restructurations et une fiscalité qui va se durcir, on voit bien que c'est plutôt aux prises de bénéfices que les investisseurs privilégient à l'heure actuelle, donc un marché américain qui reste lourd et qui pourrait, sur le papier, en tout cas, compte tenu de la tendance en base mensuelle, faire un mouvement de correction plus marqué. Donc on se méfie énormément des marchés américains à l'heure actuelle qui pourraient malheureusement nous entraîner si tel était le cas. Très bien. Mais je vous remercie beaucoup, Giovanni, pour toutes ces précisions. On se retrouve très prochainement pour un nouveau duplex. Merci à vous, à bientôt, au revoir. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse. Pour Dr Win, son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.